est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Voilà, les jeunes, vous avez été en retraite de prière. Nous devons voir du jus couler de vous, hein, du jus de l'esprit. Alléluia. Voilà. Vous avez été enseignés, nous avons prié. Quand on sort des retraites, on sort avec cet esprit-là. Esprit d'avoir été formé, d'avoir été au pied du Saint-Esprit pour connaître les mystères du royaume des cieux. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Je vous ai montré que Dieu utilise aussi des lois physiques pour se manifester, utilise des lois physiques pour faire comprendre sa parole. Il ne faut pas l'oublier. Alléluia. Retenez cela bien. Père, au nom de Jésus, nous bénissons encore une fois le Saint-Esprit qui va nous conduire et nous nous laissons entre ses mains, nos cœurs tout entiers tournés à lui, qui nous parle, qui nous ouvre les cœurs encore, que nous comprenions qui nous sommes, que nous comprenions quelle est l'œuvre de Jésus-Christ, que nous comprenions ta bonté, ton amour qui est infiniment grand, que nous comprenions que les nations crient, les nations ont besoin d'un Dieu vivant, que nous comprenions que nous sommes établis pour porter la vie jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus Père, je dis Amen. Voilà. Notre thème, c'est fait du Saint-Esprit, ton premier ami. Mais maintenant, nous sommes en train d'aborder comment être l'ami du Saint-Esprit. Alléluia. Si vous regardez nos vidéos, les 3 premières vidéos, vous allez retenir 3 points principaux. J'ai dit que pour être l'ami du Saint-Esprit, il faut aimer d'abord Dieu et aimer son prochain. Parce que 1 Jean 4,20, Jean l'apôtre le dit, Paul le dit et Jésus l'a dit. Jean nous a dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu pendant que tu n'aimes pas ton prochain? Et là, j'ai dit, il faut faire attention aux relations. La première personne que tu vois quand tu te réveilles le matin, c'est la personne avec qui vous restez dans la même maison ou vous restez dans la même chambre ou vous êtes mariés et vous couchez sur le même lit. L'homme se réveille le matin, la première personne qu'il voit c'est sa femme, la femme voit c'est son mari. Alors femme, si tu n'aimes pas ton mari, homme, si tu n'aimes pas ta femme, comment seras-tu ami de Dieu ou ami du Saint-Esprit? C'est impossible. Impossible. Les enfants, vous habitez dans la même maison, il n'y a pas d'entente entre vous. Comment seriez-vous les amis du Saint-Esprit? Les parents et les enfants et les parents, des problèmes, mais tous disent qu'ils prient. Impossible. L'église est d'abord la maison, la première église. La première église, ce n'est pas ici, c'est d'abord la maison. Et quand on vient à l'église, on commence à communiquer. N'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Ton lieu de travail est aussi une forme d'église. Où toi, tu connais Dieu, mais tu peux transmettre la vie et la parole de Dieu. Je ne dis pas que l'entreprise, ton entreprise est une église. Là, les gens vont contredire mes propos. J'ai dit non, tu es la lumière du monde et tu es le temple de Dieu.
Tu es le temple. Quand les gens te regardent, ils doivent voir en toi les fruits de l'esprit. Vous voyez? Et ça nous amène à ne pas avoir une vie double, une vie d'hypocrite, une vie de menteur. Ici, tu es une autre personne, à la maison une autre personne, au travail une autre personne, à la rue une autre personne, à l'école une autre personne. Ça, c'est la vie d'hypocrisie, c'est la vie de péché. Et quand tu es dans le péché comme ça, tu ne peux pas être ami du Saint-Esprit, ça ne va pas marcher. Quand tu diras encore, je ne vais pas prier, tu es en train encore de t'enfoncer vers l'enfer. Tu te rebelles, tu t'enfonces encore. Tu te noies vers l'enfer, vers la perdition. La deuxième manière que j'ai dit pour être ami du Saint-Esprit, c'est bien donc de regarder à la loi de l'amour. Parce que Jésus a dit que la loi et les prophètes sont résumés en une seule parole. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, si tu comprends bien cette loi parfaite, c'est ça le commandement de Jésus, tu seras ami du Saint-Esprit. Et là, il faut savoir pardonner. Il ne faut pas être orgueilleux. Toujours, tout est dirigé vers toi. Je vous ai dit que nous sommes dans un monde de conflits. Il y aura toujours des conflits. Il y aura toujours des problèmes. Mais il faut savoir se tenir. Mais si tu es dans l'orgueil, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Alors, troisièmement, nous avons dit, il faut être bienveillant. Acte 3, acte 8, acte 10, verset 38. Pierre chez Corneille. Pierre expliquait aux païens romains que Jésus était bon. Et Dieu l'avait oint du Saint-Esprit. Et partout, il allait montrer sa bienveillance. Il guérissait les malades, il libérait ceux qui étaient opprimés par les diables. Être bienveillant. Faire toujours du bien. Et je vous ai montré que moi, en voulant faire du bien, j'ai déjà eu aussi des contre-coups. Je vais quelque part, on m'invite, je vais faire du bien, prêcher, exhorter. Voici l'homme de la maison, pense que moi je suis venu prendre sa femme ou je sors avec sa femme. Moi qui viens chez toi avec la Bible, avec la joie, tout le monde est content. Parce que l'onction qu'on voit à l'église, on va voir ça à la maison et voici l'homme. L'homme dit que je suis venu prendre sa femme et il veut me tabasser. Mais gloire à Dieu. Les enfants étaient là, elles m'ont défendu, la femme m'a défendu. Et puis, quand la femme voulait me servir à boire, la puissance de Dieu s'est manifestée, boum. Toute la maison était étonnée. Alors venez encore me taper. Impossible. Vous voyez? Être bienveillant. Partout où vous allez, il faut être bien. Montrez toujours de l'amour. Montrez la bienveillance. Sois disposé à servir. Les enfants, quand on vous dit de servir à la maison, c'est une formation aussi à pouvoir faire du bien. Hein, les enfants. Mais vous, quand on vous dit de faire un service, vous êtes fâché. Sans que vous compreniez,
que quand vous étiez bébé, quand vous n'avez pas de force, les parents vous servaient. Les tantes vous servaient. Les tontons vous servaient. Vous n'étiez sans force. On pouvait vous laisser crier, mourir de faim. Et mourir. Voilà. Vous commencez à grandir. On prend toujours soin de vous. Les parents sont en train de vous servir si vous ne savez pas les enfants. Mais vous, si on vous dit, faites ceci, vous êtes fâché, vous refusez, vous vous rébellez. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, les enfants. Vous n'avez pas compris. On ne vous soumet pas à l'esclavage. Vous n'avez pas compris. Toi qui refuses de servir à la maison, tu n'es pas ami du Saint-Esprit. Les prières que tu fais là, Dieu ne les agrée pas, c'est stoppé. Les anges sont fixes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Les enfants, vous avez été à la retraite avec moi. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je veux entendre que les jeunes disent, oui, je comprends. Je répète, les jeunes, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a d'autres qui ne veulent pas parler. Hein? Pourquoi vous ne parlez pas? Je veux entendre la voix de chaque jeune. Jeune, est-ce que vous me comprenez? Il y a d'autres qui ne sont pas là parce que, voilà, ils ne sont pas venus. Il faut leur dire, refuser de servir à la maison va empêcher le Saint-Esprit de vous accompagner efficacement. Il faut commencer à la maison. Il ne faut pas montrer en dehors de la maison que tu es bien, que tu écoutes, que tu aides. Non. Alléluia. Acclamez, 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 acclamez. Les jeunes n'arrivent pas à acclamer. Les bras sont devenus lourds. Voilà. Vous sortez du péché. Péché d'orgueil. Péché d'entêtement. Péché de désobéissance aux parents et aux adultes. Péché d'ignorance. L'ignorance est un péché. Vous comprenez? Vous comprenez? Si moi aujourd'hui, tel que vous me voyez là, je sais faire la mécanique, je sais réparer un véhicule, c'est parce que chez nous, au pays, on avait plusieurs voitures et des camions. Quand ça tombait en panne, je partais chez les mécaniciens. Je m'asseyais là. Les mécaniciens aussi me disaient, tiens ceci, tiens la clé, ouvre-la, on fait ceci. Ils me donnaient des tâches. Ils ne voyaient pas que j'étais avec le temps. Non, j'étais habitué avec eux. Ce n'est pas que je suis le fils du patron ou un des héritiers potentiels. Parce qu'il y en a, on était beaucoup, tous nous sommes des héritiers. Dans certaines familles, on ne touche pas aux enfants du patron. Non, 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 on ne parle même pas. Il faut distance, il faut les servir. Mais non. Moi, je mange avec les sentinelles et les gardiens de la maison. Ils préparent la nourriture. Là, je viens, je m'assieds, je mange. Ils fabriquent des flèches. Je dis, comment vous faites des arcs et des flèches? Ils me montrent comment on fait, comment on tire. Comment ils peuvent tirer avec des flèches. Vous voyez? Oui, merci, merci. Gloire à Dieu. Donc, j'ai mangé avec les gardiens de la maison. J'ai buvais la bière avec eux. Quand on leur payait, ou quand ils avaient l'argent, ils me disaient, chef, viens, chef, viens. Ils mettent la bière là, je bois avec eux. Ils me racontent des choses, j'écoute.
Les charpentiers, les menuisiers, j'étais avec eux. On avait un charpentier qui faisait toutes les maisons de notre papa. Et partout, quand il faisait la charpenterie, même des fenêtres, moi j'étais là. Il me disait, oui, Louis, prends la scie, on coupe comme ça. Je coupais. Tantôt il disait, ah, tu n'es pas fort. Oui, c'est normal, les bois étaient durs. J'étais jeune. Et puis, on coupait. Les marteaux, j'ai dit, laisse-moi aussi taper ici. Aujourd'hui, tout ce que je fais à la maison, quand les choses se cassent, les lits se cassent, les chaises peuvent se casser, je répare. La voiture peut tomber en panne, je répare. Si je n'arrive pas à réparer, c'est-à-dire je n'ai pas les outils appropriés. Mais je sais que ma voiture est en panne de telle chose. J'ai dit au mécanicien, non, il y a ça. Il ne peut pas me tromper. Aujourd'hui, c'est de l'électronique parce que je ne me suis pas mis dans l'électronique. Si je m'étais mis à l'électronique, j'allais aussi savoir. Les guitares, les trucs ici s'abîment, j'ouvre, je prends des soudures, je soude les fils. Comment je sais faire beaucoup de choses? Je sais nettoyer la maison, tout. Comment je sais? Si je n'étais pas obéissant envers les mécaniciens, les grands cousins qui connaissaient les mécaniques, ainsi de suite. J'ai commencé à conduire la voiture. Moi, j'étais en 4e primaire. 4e. Je commençais à conduire la voiture en 4e primaire. Il faut être obéissant. Il faut être curieux. J'ai appris à préparer à l'université. On n'avait plus de restaurants. C'est nous-mêmes qui préparions notre nourriture. Oui. Vous, si on vous dit préparer, oh, toujours moi, tu oublies qu'on te faisait du lait tous les jours. Hein? Tu faisais pipi dans les pampers, on enlevait. On te lavait, on te parfumait, on te oignait d'huile, on t'habillait correctement. Vous oubliez ça. Vous voyez comment d'autres jeunes échouent. Et Satan attrape les jeunes dans des petites choses comme ça. Les démons vous attrapent dans des petites choses comme ça. Il initie une inimitié entre toi et tes parents. Il crée une désharmonie entre toi et les parents. Ils viennent flouer la communication. Et puis vous échouez. Vous échouez. Après, les jeunes échouent. Ils ne comprennent pas. Ils échouent. Oh non, j'ai tout fait. Toi, tu as tout fait. J'ai tout fait pour réussir. Réellement, est-ce que jeune, tu as tout fait pour réussir? Si tu as tout fait, si tu as sué comme ça, tu vas réussir. Si tu ne réussis pas, donc quelque part, il y a des insuffisances. Voilà, entre parenthèses. Donc les jeunes, sachez servir. À l'église ici, vous savez qu'il faut répéter avant de monter à la chaire, mais vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé. Je dirais simplement gloire à Dieu. Apprenez les jeunes. Je ne dirais pas ça, mais apprenez. Apprenez. Apprenez à servir. Apprenez à être à l'heure et à l'école et partout au travail. Voilà. Aujourd'hui, je vais dire comment être encore l'ami du Saint-Esprit. Comment faire du Saint-Esprit ton premier ami. Aujourd'hui, c'est comment. Comment faire encore. Donc, j'ai parlé d'abord, 1, attention aux relations. 2, bien connaître la loi de l'amour. C'est toi qui dois donner l'amour, n'attends pas qu'on te donne. 3, il faut être bienveillant, être disposé toujours à faire du bien, à servir. Aujourd'hui, 4, je dirais, garder la parole et méditer la jour et nuit. Alléluia. J'ai dit quoi aujourd'hui? Garder quoi là? De Dieu et méditer la jour et les jeunes. Quand on parle de la parole de Dieu, il s'agit de qui? Il s'agit de
Il s'agit de Jésus, il s'agit de Dieu aussi. On a vu ça à la retraite. Et j'ai vu, et je vous ai montré un extrait quand on dit l'œuvre de Jésus, c'est quoi? Nous avons parlé du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam a failli, a péché et tout le monde était sous la loi du péché. Le dernier Adam est venu pour donner la et il a justifié tous ceux qui croient en lui. C'est ça l'œuvre de Jésus. C'est ça le socle. C'est ça la fondation. Quand on dit l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Jésus, la base c'est ça. C'est la justification. Parce que le premier Adam a péché et toute la création était soumise à la domination du péché. Et Satan contrôlait. Et quand Jésus, le dernier Adam, parce qu'après Jésus, il n'y aura plus personne. Lui, il a justifié, lui, il donne la vie. Ce qu'Adam avait perdu, nous l'avons récupéré. Et on a compris la loi de la mort. La mort, c'est quoi? C'est l'absence de quoi? L'absence de la... Alors, qui donne la vie, c'est qui? Alors, quand on dit tu seras mort ou tu vas mourir, c'est-à-dire il n'y a plus de relation entre toi et Dieu. C'est fini. Tu vas vivre comme un animal. La conséquence aussi, tu peux mourir physiquement très tôt. Vous voyez, je vous ai parlé de Salomon. Salomon, Dieu lui avait promis la richesse. Il a eu la richesse, oui ou non? Oui ou non? Oui. Il était très 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 riche, oui ou non? Et Dieu lui avait dit qu'il aura une longue vie. Est-ce que Salomon a eu une longue vie? Pourquoi il n'a pas eu une longue vie? Il a péché avec des femmes. Il commençait à prier les dieux des femmes qu'il avait. 700 femmes, plus 300 concubines, 1000 au total, toi un seul homme. Et ces femmes-là croyaient à divers dieux. Quand lui aimait ces femmes, il commençait aussi à prier les dieux ou à bâtir des temples pour ces femmes-là qu'elle prie. Oui, moi j'aime en toi, c'est que j'aime en toi la beauté et ton corps. Mais bon, les restes, si tu ne crois pas mon Dieu, bon, tu ne veux pas, voilà, tu prends un temple, j'ai fait un temple, j'ai fait un sanctuaire, tu peux prier. Dans ces sanctuaires. Est-ce que Salomon a eu une longue vie? Non. Conséquence, le royaume après lui a été détruit, divisé en deux. Le royaume a été divisé en deux. Vous voyez? Vous voyez la conséquence du péché? Dieu dit, je vais te donner les richesses et une longue vie. Il a eu la richesse, mais il n'a pas eu longue vie. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Le problème, c'était que Salomon, lui-même, le péché va réduire la durée de ta vie. Le péché va détruire ta vie. Oh, maintenant je parlerai dans les jours qui viennent du péché. Voilà. Vous devez comprendre le péché, c'est quoi? Et fuir le péché. Donc je disais, gardez la parole et méditez le jour et nuit. Nous prenons le cas de Isaac. Isaac, Genèse 24, verset 62. Prenez Genèse 24, 62. Genèse 24, 62. Genèse 24, 62. Isaac est devenu mature. Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour Isaac, son fils. Il a fait jurer à Eliezer que la femme d'Isaac doit sortir
de la famille d'Abraham. Et Eliezer était parti dans la famille d'Abraham et il a rencontré Dieu, lui a ramené Rebecca et Abraham avait assuré à Eliezer une chose: Dieu va envoyer un ange, c'est lui qui va faire réussir ta mission. Alléluia. Dieu va envoyer un quoi? Pour que la mission réussisse. Quelle foi? Tu comprends, non? Tu vois la foi? Dieu va chercher une femme pour mon fils. Mais je ne connais pas cette famille. Il dit, Dieu va envoyer un ange pour que tu réussisses la mission. Et Eliezer a réussi la mission. Tout était conduit par l'ange. Et quand Eliezer a épousé Rebecca pour Isaac, il a ramené Rebecca là où Abraham et Isaac habitaient, à Beersheba. Au verset 62, on dit, au verset 63, plutôt, cependant Isaac était revenu du puits de Lachaï-Roi et il habitait dans les pays du Midi, au sud. 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors il prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Vous voyez? Ce qui est important ici, Eliezer est en train de venir avec Rebecca parce qu'il a déjà épousé. Isaac était là. On dit qu'un soir, Isaac est sorti pour méditer. Isaac pratiquait la méditation. Je vous ai dit, pour ceux qui ne parlent pas en langue, je dirais, le semblable au parler en langue, c'est la méditation. Parce que quand on parle en langue, ton esprit est en prière, mais ton intelligence est stérile. Tu parles des mystères, tu reçois aussi des mystères. Mais pour ceux qui ne parlent pas en langue, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller en méditation. Parce que quand tu es en méditation, tu médites la parole de Dieu. Tu es silencieux devant le Saint-Esprit. En ce moment-là, il y a des mystères qui se font. Pareil au parler en langue. Vous comprenez? Méditer la parole. C'est-à-dire tu gardes la parole et puis tu commences à la méditer. Quand tu médites, le Saint-Esprit t'explique. Tu es tellement en communion avec le Saint-Esprit, tu peux avoir des visions. Tu peux entendre sa voix. Toi, tu es en méditation pour une parole, il peut te parler d'autre chose. Parce que ce que tu penses est inférieur par rapport à ce que lui pense. N'est-ce pas que dans Ephésiens 3, 20, 21, il est écrit, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Alléluia. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et... Toi, tu es en méditation. Tu médites. Tu veux comprendre la parole. Mais Paul te dit, Dieu fait au-delà de ce que toi, tu penses. Ou de ce que toi, tu t'attends pendant la méditation. C'est ça, être ami du Saint-Esprit. Il vient, il te parle. Il t'ouvre l'intelligence. Tu peux avoir des visions. Pour les sujets que lui-même veut. Et puis un beau jour, tu diras, feras un témoignage. Oh non, j'étais en train de méditer comme ça. Voici le Saint-Esprit m'a dit, par exemple, de quitter ce pays, d'aller dans un autre pays.
où le Saint-Esprit m'a dit de commencer une telle affaire ou un tel business, où le Saint-Esprit m'a dit prier pour quelqu'un là-bas, il te montre, il veut se suicider, j'ai prié, et puis pour ton pays, ainsi de suite. Le Saint-Esprit fera au-delà. Toi, tu médites, mais lui est en train de te remplir de force parce qu'il sait qu'il y a un combat spirituel qui viendra. Tu dois avoir le discernement de l'esprit pour comprendre les pièges du diable. Peut-être tu vas aller prier pour un malade, ainsi de suite, il te oigne, il t'active pour que quand tu imposes les mains, le malade soit guéri. Plein de choses. Tu médites, il vient là, tu as une étude, il t'ouvre les yeux, il te montre les questions de l'examen. Il te dit, ne prends pas ce chemin, prends l'autre chemin. Plein de choses. Plein de choses qui dépassent même ce que moi je peux dire ici. Vous voyez? Isaac était en train de méditer. C'est un homme qui est habitué à la méditation. Regardez maintenant. Prenez Genèse 26. Il y a la famine dans le pays. Là où dans la terre promise il y a la famine, Isaac est parti dans les pays ennemis. Habité dans le pays ennemi, pays des Philistins. Vous voyez? Là aussi la famine est arrivée et il voulait aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas encore la famine ou la sécheresse. 26. Il y eut une famine à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Parce qu'au temps d'Abraham aussi, il y avait sécheresse. Abraham était parti en Égypte. Et Isaac voulait aussi aller en Égypte. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, ainsi de suite. Et Isaac resta à Guérar. Vous voyez? Isaac est parti dans le pays des Philistins. Un pays ennemi. Un pays où il n'y a pas vraiment de bonnes relations avec les autres peuples. Même à l'époque. Dieu apparut à qui? À Mais oui. Dieu, vous pensez que Dieu a apparu comme ça de manière hasardeuse ou c'est par hasard? Mais non, on voit qu'Isaac c'est un homme habitué à la méditation. Il fait des méditations. Il y a la sécheresse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a plus d'intelligence. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il veut aller en Égypte. Il est bloqué. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Bon, je me prépare, je dois aller en Égypte. Il ne savait pas que Dieu était à côté. Non, je serai avec toi, comme j'étais avec ton papa Abraham. Vous voyez, tu as des pensées, tu veux faire, tu veux prendre certaines décisions. Mais Dieu est là, il est à côté, il est en train de lire tes pensées, les gars, ou les frères et sœurs. Comprenez cela. C'est pourquoi si tu n'as pas de bonnes dispositions de cœur, tu n'as pas un cœur bienveillant, tu es chrétien, je pense que tu iras en enfer. J'ai dit je pense. Tes pensées sont connues d'avance. Tu veux sortir de la maison pour aller faire n'importe quoi. Homme, tu veux tromper ta femme. Femme, tu trompes ton mari. Tu prends les téléphones. Tu as des chéris femmes, des chéris cachés dans les téléphones. Mais Dieu voit déjà les numéros de ces chéris cachés. Mari des femmes. Par-ci, par-là. Infidèle. Dieu voit tout. Il voit tout.
Il voit tout. Et tu dis, tu pries. Ah! Fais attention à ton cœur. Fais attention à tes pensées. Vous voyez? Il y a des gens, des témoignages aux États-Unis. Il prend les revolvers. Il dit, il était dans les milieux de la drogue. Il dit, je vais aller tuer quelqu'un là. Parce qu'il ne m'a pas donné l'argent de tout ça, de deal qu'on a fait. Tu vois quelqu'un qui est fâché, bien armé, il entre dans sa voiture, il part, il veut tuer. Il sent une force le conduire dans une église. Il rentre dans l'église, il n'y avait personne. Il rentre comme ça, il tombe, il commence à pleurer. Il s'est converti lui-même. Converti. Des cas comme ça. Vous voyez? Dieu voit dans le cœur. Regarde ce qu'il veut faire. Regarde, il veut aller tuer, il veut aller assassiner. Mais moi, j'ai besoin de lui. Tous les assassins là, tous ceux qui tuent, Dieu leur parle avant qu'ils ne commettent des faux faits. Mais ils endurcissent leur cœur. Ils prennent des armes et ils tirent. Si vous ne savez pas, Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Vous voyez? La méditation, il garde la parole. Dieu apparaît, il dit, ne va pas en Égypte, reste ici. Là où il y avait la sécheresse, lisons maintenant verset 12. Il y a la sécheresse, les autres n'arrivent pas à réussir, parce que la famine est là. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple. Il a sémé. Isaac obtient quoi? 100 fois, pendant que les autres n'arrivent pas. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac est devenu riche, de plus en plus riche, de plus en plus riche, riche. Tel que lui, un seul homme, il est devenu plus riche que tout le pays entier. Vous comprenez? Vous comprenez? Le peuple philistin, toute leur richesse réunie, c'était faible par rapport à la richesse d'Isaac. L'agriculture. Vous voyez comment l'agriculture peut rendre les gens riches. Et tous les riches du monde, les familles riches du monde, ont commencé par être des fermiers. La terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont... Ça, c'est des services. On a des Facebook qui sont devenus des riches. On a fabriqué des ordinateurs. Mais avant que tout cela vienne, les premiers riches, c'était des fermiers, des cultivateurs, des propriétaires des terres. Vous voyez? Comment Dieu peut te rendre riche, jeune homme? Si tu es habitué à être en contact avec lui toujours. Tu es son ami. L'ami ouvre les cœurs. L'ami te montre des choses cachées. Ouais. Les résultats de ça, de la richesse, on a porté haine contre Isaac. Le roi, verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. On l'a chassé dans le pays là. Tu es puissant que nous, va-t'en. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. La suite, quand vous lisez la suite, Isaac, partout il allait, il faisait des puits pour son bétail, ainsi de suite. Et les gens de la ville, là, partout il allait, il venait boucher les puits. Donc, il venait maintenant combattre la richesse d'Isaac. On voulait le rendre pauvre, mais personne n'a pu. Lisez jusqu'à la fin. Personne n'a pu. À la fin, on est venu faire alliance avec Isaac. On dit non, ne nous attaque pas parce qu'on t'a fait du mal, mais nous voyons que Dieu est avec toi. Ah, c'est ce qu'on appelle Rehoboth. Un jour, je prêcherai sur ça, Rehoboth.
Ouais. Voici des vérités, les jeunes. Voici des vérités. Méditez la parole régulièrement, jour et nuit. C'est ce que Dieu avait dit aussi à Josué. Méditez jour et nuit. Ce que je vous dis ici, vous savez, quand une telle prédication, vous l'avez, vous les regardez, vous les regardez, vous les regardez, vous rentrez dedans. Le Saint-Esprit va vous ouvrir d'autres choses que moi je n'ai pas dit. Mais qu'est-ce qui se passe? On prêche comme ça, quand on sort ici, vous prenez vous ne lisez même, vous ne visionnez même pas la vidéo. On pose la même question. Il y a d'autres, je peux prêcher, je termine ici dans 10 minutes. 2 heures après, je pose la question, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, Satan a déjà volé. C'est pourquoi pour certains, venir à l'église, c'est un fardeau. C'est comme si on les obligeait à venir à l'église. Des vérités comme ça qui vous rendent riches. Comment vous pouvez abandonner de telles vérités? On va continuer sur ça les dimanches prochains. Mais je vous donne déjà les psaumes 119. Écoutez, hein. Écoutez au psaume 19 ce qui est dit. Psaume 119 plutôt. Psaume 119. Écoutez. Écoutez ce qui est dit dans le psaume 119. Psaume 119, à partir du verset, je pense 98, psaume 119. Vous allez écouter, hein? On va revenir sur ça. Les amis de Dieu. L'ami de Dieu. Regardez à partir du verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Aujourd'hui, quand on parle des commandements, c'est quoi? J'ai expliqué la loi de l'amour. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement du royaume des cieux. C'est ça aujourd'hui. Jésus a dit aux disciples, enseignez aux nations ce que moi je vous ai enseigné et qu'ils les gardent. Qu'ils les gardent. On verra ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Et le Seigneur a accompagné la parole par des miracles. C'est écrit. Quand vous prenez Matthieu 28, 19, 20, vous verrez cela. Vous prenez Marc chapitre 16, vous verrez cela. Les dernières paroles de Jésus. Tes commandements, c'est-à-dire ton enseignement, ta parole, me rend plus sage que mes ennemis. Isaac méditait. Il était devenu plus riche que les ennemis. Oui ou non? Isaac méditait. Il était devenu plus puissant que les ennemis. Oui ou non? Oui ou non? Vous voyez le parallélisme. Les résultats. Car je les ai toujours avec moi. Je connais Jésus ton œuvre. Tu es le dernier Adam. Tu m'as justifié. Je connais, c'est ça ton œuvre. Et comme tu m'as justifié, je suis fils de Dieu. C'est comme ça qu'on fait. On verra. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Je suis plus intelligent même que mes maîtres. Les jeunes. Vous pouvez devenir plus intelligent que moi. Et plus riche que moi. Parce que ce que Dieu a préparé pour vous, comment vous allez l'avoir si vous n'appliquez pas ce que je suis en train de communiquer? Même ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux. Mais s'ils ne font pas attention à ça, vous allez tourner, vous allez prier en désordre. Prier en désordre. Une prière faite en désordre ne donne aucun résultat. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ton enseignement, c'est ça ma méditation. Tes préceptes, c'est ton enseignement. Ton œuvre, c'est ma méditation jour et nuit. Je suis donc debout sur l'œuvre de Jésus.
C'est pourquoi moi, j'entends beaucoup de prédications et je vois beaucoup de pasteurs se tromper. Ils prêchent comme ça, ils sortent de l'œuvre de Jésus, commencent à dire d'autres choses. Non, moi quand tu dis ça, je sais que ici tu défies. Mais ceux qui ne savent pas, ils crient Amen, 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 pendant que le pasteur a déjà dévié, est en train d'introduire des erreurs dans les messages. Sans, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Mais oui, même les aînés, je les dépasse. Quand j'observe tes ordonnances, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Ça me donne le discernement. Même les pièges, je découvre les pièges des ennemis. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? C'est là que je sais que nous allons voir les dimanches prochains. Encore une fois, pour asseoir ce que nous avons dit et montrer comment on prie, comment on parle en tant qu'amis de Dieu, comment on prie et comment on parle. Ce n'est pas des choses faites au hasard. Mais non. Si vous pensez que c'est des choses fortuites comme ça, vous êtes dans l'erreur. Bien-aimé, quand vous comprenez ces choses, personne ne va vous forcer à venir à l'église. Personne. Personne ne va vous forcer à prier. Parce que vous savez que quand vous voulez prier, vous êtes en dialogue avec votre meilleur ami. Yeah. Commencez à voir cela dès aujourd'hui. Quand tu regardes comme ça, c'est lui qui est en toi là. En toi. C'est lui ton meilleur ami. L'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est lui ton meilleur ami. Commencez à les savoir dès aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. N'allez pas chercher loin. Vous cherchez loin. Le Saint-Esprit est où? Vous voulez la délivrance. Le Saint-Esprit est où? La bénédiction. Le Saint-Esprit est où? La protection. Le Saint-Esprit est où? C'est ça l'œuvre de Jésus. Vous ne comprenez pas l'œuvre de Jésus, vous êtes foutus. Complètement foutus. Foutus. Voilà. Nous pouvons nous mettre debout. Nous allons rendre grâce pour clôturer. Que chacun dise merci Seigneur de m'avoir parlé, de m'avoir éclairé, de m'avoir ouvert l'intelligence. Merci Seigneur, parce que j'ai appris que dans la méditation, tu me parles et tu fais au-delà de ce que je peux penser et demander. Pardonne-moi mon péché d'ignorance. Pardonne-moi les découragements. Pardonne-moi le manque d'esprit de service. Maintenant, je comprends encore. Et je dispose mon cœur à faire du bien. Car tu aimes les gens qui font du bien. Merci pour cette parole. Et que ton Esprit Saint, qui a vu mes pensées, qui a vu comment j'ai accepté cette parole, fasse au-delà de ce que moi je pense, de ce que moi je peux demander. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc prenez cette parole. Allez la méditer encore. Allez la méditer. Allez la méditer. Voilà.